Donc nous allons voir maintenant la multiplication. Et nous allons notamment voir deux techniques de multiplication qui pourraient être expliquées à des élèves qui auraient quelques difficultés à résoudre ce genre d'opération. Donc deux méthodes peut-être un petit peu plus simples qui peuvent aider à la compréhension. Donc nous allons voir l'opération 345 fois 7. Donc nous allons essayer d'expliquer deux techniques. Donc tout d'abord, 345, nous allons essayer de décomposer ce chiffre. 345, c'est 300, plus 40, plus 5. Cela revient à dire que 345 fois 7, c'est 300 fois 7, plus 40 fois 7, plus 5 fois 7. Donc tous ces résultats, nous allons les additionner entre eux et nous aurons donc le résultat de la multiplication de départ. Nous allons mettre ça sous forme de tableau. Il va nous aider à résoudre l'opération. Nous allons d'abord poser 300 dans notre tableau, que nous allons multiplier ici par 7. 0 fois 7, 0. 0 fois 7, 0. 3 fois 7, 21. Je pose bien mon 2 dans la colonne des 1000 et mon 1 dans la colonne des centaines. Posons ensuite notre 40. De la même façon, 0 fois 7, 0. 4 fois 7, 28. 2 centaines, 8 dizaines. Et enfin le 5. Dans la colonne des unités, il n'y a que 5 unités. 5 fois 7, 35. Si j'additionne maintenant les résultats entre eux, 2100 plus 280 plus 35, sans oublier les retenues. 0 plus 5 égale 5, 8 plus 3, 11, je pose 1, je retiens 1, 1 plus 2, 4, et 2 plus rien, 2. Le résultat que j'obtiens est 2415. Si je passe de mon tableau à la multiplication posée, cela donne 345 fois 7, 5 fois 7, 35, c'est le résultat que j'ai trouvé ici. 40 fois 7, 280, c'est le résultat que j'ai trouvé ici. Et 300 fois 7, 2100, c'est le résultat que j'ai trouvé ici. Et si j'additionne mes résultats dans la multiplication posée, j'obtiens le même résultat que tout à l'heure, 2415. Nous allons voir maintenant une deuxième technique qui s'appelle la technique Per-Gelosia. Donc il s'agit ici de dessiner des carrés et d'y placer les nombres à multiplier. Donc nous avons ici 345 que nous devons multiplier par 7. Donc 3 carrés ici suffisent. Dans chaque carré, je trace une petite diagonale. Dans la première case, je vais reporter le produit des nombres écrits au bout de la colonne et au bout de la ligne. Donc 3 fois 7, 21. Donc les dizaines et les unités sont reportées de part et d'autre de la diagonale. Je fais de même pour les autres chiffres. 4 fois 7, 28. Et 5 fois 7, 35. Ensuite, je vais additionner les nombres figurant sur chaque diagonale, en commençant ici par en bas à droite du carré. Et j'écris le résultat en regard à l'extérieur du tableau, sans oublier les retenues, si besoin. Ici, le résultat de la diagonale est 5. Je pose 5. Le résultat de la diagonale ici, 8 plus 3 égale 11. Je pose 1,
je retiens 1 dans la diagonale d'après. Diagonale suivante, 1 plus 2 plus 1 égale 4. Et enfin, dernière diagonale, il n'y a que le 2. 2. Le résultat obtenu est la suite des chiffres qui sont écrits à l'extérieur du tableau, en commençant par la gauche, 2415. C'est le même résultat que l'on obtient avec la technique précédente. Donc voici 2 techniques qui pourraient être utilisées pour les enfants un peu plus en difficulté. La technique du tableau passe par la décomposition des nombres. Donc c'est une bonne préparation en plus à la multiplication à plusieurs chiffres. Les multiplications effectuées sont du coup plus simples et il ne suffit ensuite de faire que des additions. L'intérêt du tableau Pergelosia est qu'il permet à l'élève de ne pas avoir à gérer les retenues de multiplication, seulement d'addition. Cette technique permet également de s'arrêter si on veut et de reprendre. Et il n'y a pas de décalage de ligne à gérer. Et les erreurs pour l'enseignant sont également plus facilement visibles.